Fort de ses atouts, le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires, avec en fait des choses qui bien évidemment se caractérisent un peu dans tous les domaines, bien évidemment sous forme de guerre hybride, multimilieu, multichamp, ça veut dire un peu partout on est confronté, un peu physiquement, mais c'est vrai aussi dans l'espace, dans le cyber, dans les fonds marins, je vais un peu vous décrire ça. C'est vrai, je vous le dis, dans le champ informationnel. L'exemple le plus fréquent, si on pense en dehors du territoire national, c'est l'Afrique, où on était confronté. On est encore confronté à une guerre informationnelle extrêmement forte de la part de l'Afrique, de la Russie, qui cible les pays où on est, mais en fait les autres pays aussi. Et vous avez probablement des exemples. En fait, personne n'est dupe quand tout d'un coup à Bangui on brûle le drapeau français et qu'il y a un drapeau russe qui est sorti de je ne sais pas où. Enfin, il n'y a pas de miracle. Après, on peut toujours dire que le hasard fait bien les choses. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, surtout qu'on a des informations très précises qui expliquent bien qu'il y a le système russe qui est mis en place pour conduire une guerre informationnelle qui ne cible pas que la France, mais prioritairement la France, parce que je pense qu'ils ont identifié que si la France a des difficultés dans ce domaine-là, finalement, ça fera un effet domino, puisqu'ils considèrent que c'est probablement nous qui, effectivement, tenons le mieux l'affaire, mais qui cible aussi, en fait, globalement, les autres pays occidentaux. Mais on est la cible principale. Je pense que c'est aussi via des proxys, donc ça, c'est le cas en Afrique, mais c'est aussi sur le territoire national. Territoire national, c'est via des proxys ou des agents un peu jetables, utilisables une fois. Là aussi, vous avez relaté dans vos médias les Moldaves qui ont été arrêtés dans l'affaire des étoiles de David, les cercueils devant la Tour Eiffel, le faux site s'engager.fr, la rumeur des punaises de lit pendant les JO. Et en fait, il y a plein d'autres exemples. Et en fait, c'est quelque chose qui sature l'espace et qui, en fait, qui est là aussi, on peut pas nier une forme d'efficacité, parce que ces trucs-là deviennent assez autoporteurs et continue longtemps, probablement après que les Russes aient lancé la première pièce pour faire fonctionner ça.